C'est le moment de notre culte. Et nous venons de démarrer notre culte. Invite une sœur, invite un frère. Shalom frère, shalom sœur. Nous avons démarré notre culte et maintenant invitons quelqu'un. Rappelons à nos bien-aimés que l'heure a sonné. Merci à vous qui êtes déjà là. Je vois connecté. Je crois que c'est la sœur Laurentine, la sœur Colombe. Faites-moi un petit coucou. Je vois Axel. Monsieur l'Indien est là. Gloire à Dieu. C'est ça le rendez-vous des saints. Emmanuel, Fongola Lola, Ngana Lingina Kota. Emmanuel, nous sommes dans ta présence. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, shalom à vous tous. Nous sommes fidèles au poste. Le Seigneur a encore un message ce jour pour toi et pour moi. Préparons-nous à l'écoute du message de ce jour. Bonsoir à la sœur Ghislaine depuis l'Italie. Sois bénie, ma fille. Oui, la sœur Sorel aussi vous dit bonsoir. Papa Kevin, sois béni de la part de Dieu. Je vous reçois dans la maison du Père. Soyez bénis, hein. Yahweh, pasola lola, bisoto lingito mona kembo na yo, hein. Ah oui, c'est ça la joie des enfants de Dieu. Shalom frères et sœurs. Moi, je suis le pasteur Serge Mourat, très heureux d'être là pour vous partager le message que Dieu nous a mis à cœur. Je ne suis pas seul. En ce jour, je travaille avec la sœur Sorel. Elle est là devant ses manettes, en train de manipuler sa machine. Avec assurance, nous savons que vous êtes là. Soyez les bienvenus. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de miséricorde nous accorde sa grâce et nous accorde sa miséricorde. À vous qui êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous qui êtes habitués à cette célébration cultuelle, nous vous bénissons de la part de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant porte son regard vers vous. Et il est descendu aujourd'hui avec un autre message. Et ce message, c'est pour t'édifier toi, c'est pour m'édifier moi. Rassurons-nous qu'aujourd'hui et encore, Dieu va nous parler. Il va nous communiquer une vérité et cette vérité va être bienfaitrice pour nous. Que Dieu nous accueille dans son temple. Prions. Père, nous sommes dans ta présence et nous avons besoin de cette présence pour qu'elle nous illumine. Nous avons besoin de cette présence pour qu'elle nous dirige.
louange, adoration, acclamation à toi, Père très saint par Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons faire aujourd'hui soit pour ta seule et unique gloire, toi le Père très saint par Jésus-Christ. Amen. Nous allons repartir du côté de la baie vitrée et nous allons suivre le cantique que notre bien-aimé Sorel a prévu pour vous. Suivez. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime, tu es pour moi. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence que j'aime, tu es pour moi. Tu as pu me changer. Merci Jésus. Tu as pu me changer. Tu es pour moi. Tu as pu me toucher. Me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es pour moi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu vers moi et Dieu est descendu. Donner ta main, c'est qui cet homme? C'est Jésus, le roi des rois. Oui, la présence de Jésus nous donne une vie nouvelle. Au milieu d'une tempête, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les coups? C'est Jésus, le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Comme Job, je t'aime encore et je te sers encore. Merci Jésus. Ta présence me change. Me change. Ta présence me change. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Ton onction me change. Oh, me change. L'Esprit de l'Éternel descendra sur moi et tu seras changé pour un autre homme. Tu es L'église chante pour l'Éternel, chante pour ton roi. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? Jésus-Christ de Nazareth est cet homme. Et oui, il domine sur les eaux. Jésus de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme Qui domine sur les eaux. qui domine sur les eaux? Qui ôta mon péché. Comment on peut savoir c'est qui cet homme? Cet homme, c'est Jésus. Et la présence de Jésus change la vie. Hein? Comment on peut savoir c'est qui cet homme? Cet homme, c'est Jésus. À la droite du Père. C'est Jésus le roi
j'étais perdu dans le péché. Au milieu d'une tempête appelée péché. Et Jésus est venu et il m'a donné la vie. Alléluia. C'est Jésus le roi des rois. Alléluia. Ton roi est là. Et oui. Ta souffrance est finie. Alléluia. Tes larmes vont sécher. Eh ben oui, tes larmes vont sécher. Parce que Jésus est venu avec une réponse à ton problème. Et Jésus t'a pardonné. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et tu auras la vie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander pardon. Pardon à Dieu pour toutes nos fautes. Éternel, devant toi, une odeur nauséabonde monte. Cette odeur due à notre inconduite. Cette odeur due à nos péchés. Nos péchés, Seigneur, qui nous voilent ta face. Ô Dieu, nous voici devant ta sainte présence, sollicitant ton pardon. Tu as accepté de quitter le trône pour nous donner la vie. Toi, Jésus, le roi des rois, reçois-nous tels que nous sommes, avec nos faiblesses. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi dans toute notre existence afin que nous puissions t'appartenir. T'appartenir, oh, quelle grâce, Seigneur. Une grâce exceptionnelle. Reçois-nous dans ta maison au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence dès maintenant, jusqu'à ce que la parousie de Jésus-Christ devienne réalité. Amen. Voilà. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée de la cabine technique et nous allons suivre le cantique que notre sœur Sorel a sélectionné pour vous et moi. Et nous suivons le cantique. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie, oh yes, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oui, Jésus, fais de moi tout ce que tu veux. Je veux être un homme semblable à toi. Toi le potier et moi l'argile. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. La forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, oh Jésus. Par la présence de l'Esprit Saint, me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, alléluia. Soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus, fais de nous ce que tu veux. Tu veux que nous soyons pasteurs, évangélistes, intercesseurs. Nous sommes disposés. Nous sommes l'argile. Et toi, le potier. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi de rois. Bien-aimés, nous allons prier. Prier pour demander la présence du Saint-Esprit pour disposer notre cœur à l'écoute de sa parole. Nous prions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pour écouter l'enseignement de ce jour, nous avons besoin de ton esprit. Donne-nous ton esprit afin qu'il nous illumine et que nous soyons dans la présence sainte de Dieu notre Père, dans la bonne écoute de ta parole, dans la bonne application de ta parole. C'est à cela que tu nous appelles. Au nom de Jésus. Amen. Avant l'écoute de la parole, bien-aimés, je vous invite à suivre un autre cantique. Après quoi, nous rentrons dans l'écoute de la parole. Nzambe salelanga bolamu pona sakola malako na yo afin que ce peuple reçoive ta parole. Nous nous préparons à écouter la parole du jour, hein? Nous allons maintenant écouter la parole. Ah, j'aurais voulu qu'on continue avec ce cantique, mais écoutons d'abord le message. Si le temps nous le permet, nous allons l'écouter, sinon nous passerons à autre chose. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu soit votre partage. Je suis le pasteur Serge Mourat, à qui Dieu a fait un don, une grâce, aurais-je voulu dire, d'être là pour partager le message. Notre message du jour est tiré du livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 9. Genèse, chapitre 3, le verset 9. Et nous lisons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le thème de notre message du jour est intitulé, où es-tu? Je répète, où es-tu? Frères et sœurs, le livre de Genèse nous rapporte l'histoire de la création du monde, du choix du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le choix d'Abraham, jusqu'à ce que on arrive en Égypte avec
notre bien-aimé Joseph comme gouverneur de l'Égypte. Dieu, au travers du livre de la Genèse, nous présente l'histoire créationnelle du monde. Depuis le jardin d'Éden, Dieu façonna l'homme à son image et à sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de prendre soin du jardin, de cultiver le jardin et éventuellement de nommer les choses qui sont sur la face de la terre. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Dans le jardin d'Éden, mes amis, l'homme a reçu un être qui est son semblable. Cet être qui est son semblable, qui est son aide, en réalité, s'appelle Hawa, Ève. Et quand Ève arrive, Ève est le prolongement de Adam. Dans leur collaboration, Adam va donner les prescriptions établies par Dieu à Adam et à Ève. Finalement, frères et sœurs, il va se passer que l'ennemi des saints, celui que l'Apocalypse nous présente comme celui qui est descendu plein de fureur, Apocalypse chapitre 12, le verset 12, qui nous dit « Réjouissez-vous, cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » La Bible nous présente cet homme comme étant le diable, et ici dans le jardin, il porte le nom du serpent. Un animal très rusé. Et le serpent se présente auprès de Ève. Nous, dans le football, je me souviens, mon coach me disait toujours, on attaque toujours l'équipe adverse par le côté le plus perméable. Et l'expression qu'il utilisait, c'est le côté le plus pété-pété. C'est-à-dire le côté où c'est plus favorable, on attaque. Et c'est ce qui va se passer avec le serpent et Ève. Sachant que Ève était plus réceptive, l'ennemi s'est approché de Ève et lui a dit, l'Éternel vous a-t-il dit? Il lui rapporte. Quand une personne te dit ça, ça veut dire que la personne a déjà la réponse. Mes amis, finalement, Adam et Ève vont tomber dans le péché de la désobéissance à Dieu en touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une fois qu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse chapitre 3, le verset 7, nous rapporte que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Et ils entendirent, le verset 8, la voix de Dieu qui venait dans le jardin. Et quand la voix de Dieu arrive, Dieu n'interroge pas Ève. Dieu interroge Adam. Et l'Éternel lui dit, Adam, où es-tu? Cette question peut paraître un peu provocatrice. On pourrait dire, Dieu n'avait pas les yeux pour voir où étaient réellement Adam et Ève. Parce que dans la suite, on nous dit qu'ils s'étaient retirés, ils s'étaient cachés quelque part. La Bible nous rapporte, mes amis, que Dieu est omniscient. Il a la toute connaissance. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Donc même dans le lieu où se trouvaient Adam et Ève, Dieu était là. Alléluia. Il est omnipotent. Il a tout le pouvoir parce que Jésus-Christ nous donne la confirmation dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, qu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Nous pouvons aussi voir, toujours dans la Bible, on nous rapporte que devant Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Dieu parle à Adam, où es-tu? Cette question qui est posée à Adam et Ève a son prolongement dans l'histoire de Caïn et Abel. Quand Caïn tue Abel, Dieu pose la question, cette fois-ci, pas où es-tu, mais Dieu dit, qu'as-tu fait? Autrement dit, la première question que Dieu te pose, que Dieu me pose maintenant, c'est de savoir où es-tu?
qu'as-tu? Et la deuxième question, qu'as-tu fait? Alléluia. Où es-tu, ma sœur? Avec la vocation pastorale. Où es-tu, mon frère? Avec le ministère de l'intercession. Où es-tu, mon bien-aimé? Avec le ministère du soutien de l'Église, corps de Christ. Où es-tu? Dans quelle position te trouves-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans une position cachée? Regardez l'autruche. Quand l'autruche se cache, il se fait toujours voir. C'est ce qui se passe avec l'homme. Quand l'homme rentre dans le péché, il va se cacher. En réalité, il est à nu et à découvert. Dieu pose une question pertinente à Adam. Pourquoi Adam? Parce que Adam, c'est le leader. Adam, c'est à lui que Dieu a donné le pouvoir de donner même le nom à la femme. Voilà pourquoi quand Ève arrive vers Adam, mes amis, quand Ève arrive auprès de Adam, Adam dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est Adam qui donne le nom. Ce n'est pas Ève qui se donne un nom. Et nous le voyons dans l'histoire de l'homme. C'est le parent, le supérieur, qui donne le nom à l'inférieur, ou alors c'est le père qui donne le nom à son enfant. Alléluia. C'est notre responsabilité. Et Dieu s'adresse à l'homme qui a la responsabilité de diriger. Parce que l'homme, mes amis, la Bible nous dit, c'est le chef du foyer. C'est le chef de la femme, alors que Christ est le chef de l'Église. Amen. Dites-moi, quelle responsabilité Dieu vous a donnée? Quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Est-ce que vous êtes là où Dieu vous avait placé? Nombreux d'entre nous avons quitté le lieu où Dieu nous avait placés. Dieu nous a placés en France, nous nous retrouvons en Norvège. Dieu nous a placés en Italie, nous nous retrouvons aux États-Unis. C'est en Italie que Dieu t'avait envoyé pour une mission. Parce que tu devrais être là comme un réceptacle des informations qui vont quitter le ciel pour que tu les transmettes aux Italiens. Mais toi, tu quittes l'Italie, tu te retrouves où? En Scandinavie. Où? Au Canada. Où? En Allemagne. Où? En Hongrie. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'avait envoyé en mission? Est-ce que tu te retrouves là où Dieu a voulu que tu sois? Oh, nous voyons des frères, nous voyons des sœurs à qui Dieu a donné la grâce d'être des intercesseurs, d'être des réveillés, comme on le dit, les charismatiques. Ils ont un charisme particulier. Malheureusement, ils n'exercent pas leur charisme selon ce que Dieu leur a donné. À cause de la corruption du monde, ces frères et ces sœurs se sont laissés entraîner dans la corruption du monde au point d'abandonner la mission première, celle de prêcher la parole, celle de témoigner Christ, celle de marcher dans la sanctification. La Bible nous dit, or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Elle ajoute que le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève sont rentrés dans le péché. Et la lumière de Dieu qui était en eux a quitté. Ils sont rentrés dans l'obscurité. C'est comme toi, c'est comme moi, qui sommes aujourd'hui dans l'obscurité la plus profonde. Pourquoi? À cause de nos envies. À cause de notre haine. À cause de notre convoitise. Et la convoitise engendre le péché. Dis-moi, est-ce que tu ne convoites pas quelque chose? Désirer une chose, c'est un fait. Mais convoiter, c'est une autre chose. Nous sommes là en train de convoiter les choses, les grâces que Dieu a accordées à un autre serviteur que nous n'avons pas. Dieu m'a fait la petite grâce d'être là pour parler avec vous, pour vous transmettre le message de Dieu. C'est une grâce.
Mais Dieu a fait une autre grâce à quelqu'un d'avoir les moyens. Au lieu de vous parler en live, il vous parle en différé à travers les audios, à travers les livres. Ça, c'est une grâce. Dieu a donné à chaque individu un talent. Et chaque individu se doit de mettre ce talent à l'exercice de l'œuvre de Christ. Hélas. Hélas, frères et sœurs. Nous voyons des gens à qui Dieu a donné un don de la guérison qui commencent à demander de l'argent pour guérir quelqu'un. C'est pathétique. Où es-tu? Dieu te pose la question maintenant. Toi à qui Dieu a donné le don des miracles. Toi à qui Dieu a donné le don de l'interprétation des rêves. Joseph n'avait pas un don spectaculaire. Il n'avait que l'interprétation des rêves et les visions nocturnes, donc les songes. Grâce à ces songes, grâce à l'interprétation des songes, Joseph s'est retrouvé gouverneur de l'Égypte. Dis-moi, est-ce que tu es toujours à la place que Dieu t'avait mise? Dieu t'a mis où? À l'intercession? Dieu t'a mis où? À la charité? Dieu t'a mis où? À la persévérance? Dieu t'a mis où? À la patience? Dieu t'a mis où? Où Dieu t'a-t-il placé? Et toi actuellement, entre toi et Dieu, il y a quelle ambiance qui règne entre vous? Est-ce que tu ne t'es pas éloigné de l'endroit où Dieu avait l'habitude de te croiser? Dieu avait l'habitude de te croiser aux répétitions de ta chorale. Dieu avait l'habitude de te croiser dans ton temple. Dieu avait l'habitude de te croiser dans ton entreprise. Mais tu as démissionné de cette entreprise parce qu'il y a la persécution là-bas. Est-ce que c'est ce que Dieu te veut? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a confié comme mission? Dieu ne t'a pas donné cette mission. Dieu t'a donné la mission de rester dans cette entreprise afin que tu sois un témoin de la gloire de Dieu dans cette entreprise. Tu as quitté l'entreprise. Parce que tu as une autre entreprise en face qui te fait une proposition juteuse. Tu n'es pas à l'endroit que Dieu t'avait placé. Nous sommes nombreux. Dieu nous a appelés à être pasteurs. Un bon matin, nous devenons bishop. Un autre matin, nous devenons apôtres. Mais est-ce que Dieu nous a appelés dans le ministère de l'apostolat? Oui, tous, c'est l'apostolat dans le sens générique. Mais en tant qu'apôtre, est-ce que Dieu t'a appelé en tant qu'apôtre? Un apôtre, c'est un bâtisseur d'église. Est-ce que toi, tu as été appelé pour bâtir les églises? Est-ce que toi, tu es chasseur des âmes comme évangéliste? Est-ce que Dieu, qui t'a donné les moyens, afin que tu soutiennes les pauvres, d'abord de ta famille, d'abord de ton église. Nous sommes dans une période de rentrée scolaire. Dans la plupart des églises, en Afrique en particulier et en Amérique latine, on organise les quêtes des matériaux pour les orphelins. Nous sommes en fin d'année, nous nous souvenons des veuves. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas des habits que tu peux donner à des veuves? De ton pays, de ton village, de ta ville, de ton quartier, de ta famille et de ton église. Où es-tu avec le don du partage que Dieu t'avait donné? Dieu t'a mis dans le cœur cette culture de ne pas avoir ce que moi j'appelle le flambeau. Oh, je taquine certains frères dans nos débats. Le flambeau de Mobutu. Mobutu avait pour symbole deux mecs qui attachent un flambeau. Ce qui, à notre entendement, signifie l'égoïsme. On ne veut pas partager, on garde ça pour nous-mêmes. Dieu t'a donné quelle grâce? Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Soutenir les pauvres. Mes amis, je ne cesserai de vous dire, j'ai vu dans le pays, dans le Congo, j'ai circulé du nord au sud, il y a des gens qui vont à l'école qui n'ont même pas une ardoise. Ils vont à l'école soit avec un cahier, un enfant de classe de cours moyen 2, il a un seul cahier dans lequel il loge toutes les matières. Un cahier de 192 pages. Tantôt, c'est un cahier de 32 pages.
ou 3 cahiers de 32 pages. Parce que réellement, il n'a rien. Où es-tu avec l'esprit de don que Dieu t'a donné? Dieu a touché ton cœur pour que tu soutiennes les autres. Tes parents t'envoient peut-être beaucoup d'argent parce que tu es en train d'étudier hors du pays. Est-ce que tu ne peux pas prélever un tout petit peu pour renvoyer dans ton pays afin qu'on prenne soin des veuves et des orphelins? Vous savez, je ne sais pas dans quelle église vous vous trouvez, mais dans l'église dans laquelle je travaille, tous les jours, je reçois des veuves, des malheureux, enfin des indigents, des orphelins qui viennent poser des problèmes. Il arrive des moments, je pleure. Je dis, mais Seigneur, je suis dans une position d'incapacité de faire face à une telle situation. Tantôt, je suis obligé de sortir du bureau pour aller devoir chez le boutiquier, ne fût-ce que des boîtes sardines à donner à ces gens. Vous vous retrouvez devant une veuve qui a fait 3 jours, elle ne mange pas, chassée par les parents de son époux. Surtout qu'il n'avait pas eu un mariage à l'état civil. Une femme qui a vécu 27 ans dans un foyer se retrouve aujourd'hui dehors. Elle s'est donné corps et âme pour son foyer. À la dernière minute, elle est boutée hors du foyer. Mariée ou pas mariée, en Afrique, c'est une réalité évidentielle. Ça se vit tous les jours. Ces gens ont besoin de nous. Les veuves de nos familles ont besoin de notre secours. Où es-tu, chrétien du monde? Où es-tu, fils de Dieu, fille de Dieu? Où es-tu? Dieu t'a béni, tu as un homme qui s'occupe de toi, qui te donne le peu qu'il puisse te donner. Est-ce que dans ce peu, tu ne peux pas prélever quelque chose pour soutenir les autres, même seulement dans le pays d'accueil? Dans le pays d'accueil. En Europe, en particulier, on parle des SDF, sans domicile fixe. Est-ce que tu ne peux pas faire un don à un SDF? Peut-être dire, envoyer l'argent au Congo, vous allez dire, ben, je vais envoyer à ce pasteur-là, eh ben, lui, il va s'enrichir. Non, je ne suis pas là. Même dans le pays où tu te trouves. Tu es au Cameroun. Au Cameroun, il y a des indigents. Tu es en Italie. En Italie, il y a des indigents. Tu es en France. En France, il y en a. Au Canada, à Edmonton, il y en a. Aux États-Unis, là-bas, à New York, il y en a. Même dans ton environnement immédiat, il y a des gens qui ont besoin d'un soutien. Il y a l'hiver qui arrive. Tu as des tenues d'hiver que tu n'utilises plus depuis peut-être 3 ans. Où es-tu avec la culture de la charité? Prends ces habits, donne à ceux qui en ont besoin. Où es-tu, mon frère? Dieu te pose la question. Où es-tu maintenant? Maintenant. Tu n'es plus à l'endroit où tu rencontres souvent Dieu. Tu rencontres Dieu dans la charité, les dons que tu donnes à ton église, les dons que tu donnes aux hommes de Dieu, les dons que tu donnes à tes frères et sœurs, les dons que tu donnes même à ton entreprise. Parce que tu peux travailler au-delà de certaines heures, mais tu fais don à l'entreprise. Ah, c'est dur ça, hein? Ce n'est pas facile. Laisser des heures supplémentaires, surtout nocturnes, ce sont les heures qui payent très bien. Ce n'est pas facile de laisser ça, hein? Où es-tu, mon ami? Tu peux travailler au-delà des heures et tu fais don à ton entreprise. Dis-moi, quand tu reçois ton 13e mois, tu le donnes à qui? Logiquement, le 13e mois est un bonus. Et ce bonus mérite d'être dispatché à tous et à toutes. Malheureusement, surtout avec la crise actuelle, chacun voudrait profiter de finir sa maison vite et il fait confiance au 13e mois, oubliant qu'il y a des gens à côté qui souffrent. Où es-tu avec ta relation avec ton épouse, ta relation avec ton époux, ta relation avec tes enfants? Tu mens à ton épouse, tu mens à tes enfants, tu te mens à toi-même. Où es-tu? Où es-tu dans ton intimité avec tes enfants? Tes enfants ne te considèrent plus comme un papa. Tes enfants te considèrent comme un gourou. Où es-tu?
Tu n'as pas le temps de t'amuser avec tes enfants. Surtout nous les hommes de Dieu, nous avons tout le temps à l'église, nous avons tout le temps la prière à la maison, les gens qui viennent nous voir. On n'a pas de temps de rester dans la présence, dans l'amour de nos enfants. Où sommes-nous, pasteur? Vous savez les amis, il y a des choses que vous ne connaissez pas dans la vie des hommes de Dieu. Je voudrais vous les partager. Nous avons tout le temps de notre ministère été disponible à écouter tous vos soucis. Mais nos soucis à nous, nous n'avons personne à qui les partager. Je répète, l'homme de Dieu, que ce soit le matin, à midi, l'après-midi, le soir, la nuit, reçoit tous les soucis sur Internet, les appels, en live, on reçoit vos soucis. Mais nos soucis à nous, à qui les confier? Vous savez que nombreux pasteurs n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas le temps d'avoir un ami. Parce que quel est cet ami qui voudrait être l'ami du pasteur et le pasteur n'est toujours pas disponible pour l'amitié? C'est dur, les amis. Beaucoup de couples de pasteurs sont en train de battre de l'aile à cause des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres battent de l'aile à cause du fait que ces hommes de Dieu, ces ecclésiastiques, n'ont pas du temps pour leur foyer. À nous, hommes de Dieu, Dieu pose la question, où es-tu? Tu as abandonné même tes responsabilités conjugales à cause de la mission de Dieu. Faux. Dieu n'a pas besoin d'un homme de Dieu qui le sert et qui abandonne ses responsabilités familiales. Ce n'est pas un serviteur normal. Où es-tu dans ton intimité avec Dieu? Nous sommes tous là dans cette globalisation, mais il nous manque cette intimité avec notre propre famille. Nous en faisons l'expérience. Les enfants des hommes de Dieu, souvent, sont des véritables bandits. Pourquoi? Parce que papa est toujours parti. Parce que papa ne peut même pas nous accompagner à l'école. Parce que papa ne peut pas aller nous prendre à l'école. Parce que papa ne peut pas vérifier notre cahier. C'est dur, n'est-ce pas? Cher pasteur, cher évangéliste, cher serviteur de Dieu, où es-tu dans ta relation avec tes enfants? Où es-tu dans ta relation avec tes parents? Il y a des gens, quand ils se marient, ils oublient leurs parents. Les taxant même de sorciers et sorcières. Ça fait mal, un enfant que tu as élevé. Comme moi, j'élève les miens. Je me sacrifie pour leur donner le strict minimum. Un bon matin, les mêmes enfants pour qui je me suis sacrifié, pour qu'ils deviennent des cadres, me taxer de sorciers. Oh, ça fait mal. Cher enfant, où es-tu avec ton père? Tu as abandonné ton père dans la souffrance parce qu'on a prophétisé quelque part, par des faux prophètes, que ton père est sorcier, que ta mère est sorcière, que c'est elle la cause de ton malheur. Tu as même abandonné l'aide que tu as apportée à tes parents à cause de la sorcellerie. Dieu te dit, où es-tu? Où es-tu? Question pertinente. Certains d'entre nous sommes loin. Nous avons tout fait pour quitter le continent africain pour nous retrouver en Occident. Gloire à Dieu. Papa qui a vendu sa parcelle ou ses parcelles pour que tu ailles en Europe. Pour que là où tu vas arriver, dès que tu réussis, que tu reviennes à la rescousse pour bâtir un autre terrain, acheter un terrain pour que les parents vivent en paix. Tu es parti, tu as oublié. Il y a une histoire que j'ai lue, inventée ou vérité, je ne l'ai pas confirmée, je ne peux la confirmer, mais je vous la raconte quand même. Un jeune homme parti en Europe, papa a vendu les 2 terrains qu'il avait, il est parti. Il est arrivé en Europe, il s'est organisé. Il a eu tout ce qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire la réussite. Il avait pratiquement 6 000 € mois. C'est quand même une bonne vie.
Et frères et sœurs, le jeune homme avait son père qui avait une hernie. Il fallait l'intervenir. Le type a préféré venir épouser sa femme en Afrique et ce mariage a fait beaucoup de bruit. Le type aurait dépensé autour de 22 millions puisqu'il fallait améliorer les conditions de réception dans la parcelle de la belle famille qui n'était pas présentable. Quand le mariage a été célébré, ils sont repartis en Europe. Le mariage a pris fin. Entre-temps, le type a dépensé 22 millions. Et le jour qu'il repart en Europe, sans aller voir même son père et lui dire au revoir, c'est le jour que son père meurt de son hernie. C'est pathétique, n'est-ce pas? C'est criminel, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'es pas dans la même situation? Trop de superstitions en Afrique. Trop de pensées superstitieuses de sorcellerie. Où es-tu dans ta relation avec tes parents? Où es-tu dans ta relation avec Dieu? Dieu t'a donné une responsabilité, celle d'être sel et lumière de la terre. Le sel donne une bonne saveur. La lumière éclaire les ténèbres. Malheureusement, là où Dieu t'avait placé pour être sel et lumière de la terre, tu n'es plus. Tu es devenu l'obscurité et un sel sans saveur. Quelle honte! Et Dieu te dit, où es-tu? Serge, je ne te retrouve pas là où je t'avais placé. À l'intercession de ta chorale. À l'intercession, priez pour les hommes de Dieu. Vous savez, beaucoup de bien-aimés me font cette remarque. Et ils disent, tu pries toujours pour les hommes politiques, les autorités politiques du monde, mais en particulier de notre pays. Ça veut dire que tu soutiens le pouvoir. Je ris très souvent. Très souvent, je ris. Je ne suis ni avec les uns, ni avec les autres. Je suis avec Christ. Mais je ne m'empêcherai pas, moi, en tant que serviteur de Dieu, de prier pour les autorités qui sont en place. Car la Bible me dit, respectez les autorités qui sont en place, car aucune autorité ne peut s'établir si Dieu ne le permet pas. Que les gens me jugent comme ils peuvent, mais moi j'ai la responsabilité de prier pour les autorités politiques, militaires, administratives, civiles. C'est mon obligation en tant que berger. C'est ma mission. Mais malheureusement, quand celui qui est au pouvoir n'est pas de ton ethnie, tu ne pries pas pour lui. Quand celui qui est au pouvoir est de ton ethnie, tu pries pour lui. Et même à l'église, on retrouve cela. Le problème d'ethnicité dans l'église. L'ethnie n'est pas mauvaise en tant que telle. Mais quand l'ethnie prend le dessus sur les autres ethnies, ça devient c'est un crime. Voilà pourquoi Dieu nous dit, où es-tu? Où es-tu, ma sœur? Dans la mission que Dieu t'a confiée pour intercéder pour les autorités politiques, les autorités militaires. Où es-tu? La mission que Dieu t'avait donnée d'intercéder pour les hommes de Dieu. J'ai lu un livre pendant ma formation et mon professeur me disait, après avoir lu, parce que c'est lui qui nous a demandé de faire les recherches sur ce livre, j'ai oublié l'auteur, mais le titre dit « The Master Plan of Evangelism ». Le plan du maître pour l'évangélisation. Dans ce livre, on nous rapporte qu'aux États-Unis, tous les jours, 24 heures sur 24, il y a au moins 2000 intercesseurs qui prient pour le président des États-Unis. Qu'ils soient avec eux ou pas, les intercesseurs ont la responsabilité. De telle heure à telle heure, c'est vous qui priez pour le président, pour qu'il conduise bien le pays. De telle heure à telle heure, c'est vous qui priez pour le président, pour la santé du président. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'étais très fier de ça.
Et ça m'a encouragé dans ma mission d'intercéder pour les hommes politiques. Ils doivent avoir la sagesse d'en haut pour pouvoir diriger nos nations. C'est notre responsabilité. Où es-tu, ma sœur? Dans cette belle mission que Dieu t'a donnée de chanter pour lui. Où es-tu, ma sœur? Cette belle voix que Dieu t'a donnée, cette voix angélique. Où es-tu avec ta voix? Tu as transformé ta voix. Ce n'est plus la voix qui doit chanter la gloire de Dieu. C'est une voix qui doit chanter la gloire des hommes. On entend la musique actuelle. Voilà pourquoi je dis que la musique actuelle, c'est c'est une salade qu'on ne peut pas manger. Parce qu'on cite une phrase normale et 40 phrases. Chez nous, au pays, on dit bazo boaka. C'est-à-dire, on cite les noms des autorités, on cite les noms des personnes qui ont donné de l'argent pour qu'on cite leur nom. Mais ce n'est pas ça la musique. La belle voix que Dieu t'a donnée, c'est pour chanter la gloire de Dieu, afin d'amener les âmes perdues à Christ. Mais toi, tu prends cette voix, tu la mets au service du diable pour enfoncer les gens dans la dépravation. Quelle honte! Mon ami, où es-tu avec la mission que Dieu t'a donnée? Où es-tu? La deuxième question qui suit, qu'as-tu fait? Oui, mon ami, quand Adam et Ève reçoivent cette question, où es-tu? La suite, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu pose une question. Qui t'a appris que tu es nu? Réponse. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Accusation de l'homme. Les hommes accusent les femmes et les femmes accusent les hommes, alors que la responsabilité est individuelle devant Dieu. Mon ami, je peux être pasteur. Le jour du jugement, je rendrai compte, moi, en tant que Monsieur Mourad Serge, devant Dieu. Pour preuve, quand la mort vient frapper, deux personnes allongées sur le même lit, l'un rêve ceci, l'autre rêve ça. Ça veut dire quand la mort vient frapper l'un, l'autre n'est pas frappé. Quand tu fais de la responsabilité que Dieu t'a donnée, Dieu t'a donné la responsabilité de gérer le jardin. Adam trahit la responsabilité que Dieu l'a donnée. Il veut se justifier en disant, la femme que tu as mise auprès de moi. Autrement dit, Adam renvoie l'ascenseur à Dieu. Si tu n'avais pas mise à côté de moi cette aide, je ne serais pas tombé. Voyou. L'homme est un voyou. L'homme cherche à trouver les boucs émissaires pour justifier ses fautes. On ne justifie pas un péché, mais on confesse un péché. Que des hommes de Dieu qui veulent justifier leur incarcade. Que des servantes de Dieu, des chrétiens qui veulent justifier leur vie de perversion. On ne justifie pas un péché, on confesse un péché. Dis-moi. Tu es dans quelle position? Tu n'es plus droit. Tu es certainement incliné. Tu n'es plus dans la position que Dieu t'avait donnée. Tu as pris une tangente. Reviens. Le message d'aujourd'hui, où es-tu? Ce n'est pas pour te chasser. Où es-tu pour que tu reviennes à l'amour de Dieu? Nous avons l'habitude de chanter un cantique. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi Dieu te pose la question, où es-tu? Afin que tu reviennes à l'amour premier. Souviens-toi de ton premier amour.
Souviens-toi d'où tu es tombé. Adam voulait justifier son péché. Non, il a fallu simplement qu'il dise, Seigneur, je suis tombé. Je suis tombé. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai touché à l'arbre la connaissance du bien et du mal. J'ai fauté devant toi. Je reconnais, Père, que je ne suis pas digne. Moi-même, je suis la première personne qui commence à justifier. Oh Seigneur, tu sais, la chair est faible, hein, Père? Oh là là. Heureusement qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Sinon, il nous bouterait hors du jardin, comme il l'a fait pour les uns. Il nous chasserait. Qu'as-tu fait de la grâce que Dieu t'a donnée? Cette grâce que Dieu t'a donnée, ta main est toujours tendue. Mais maintenant, ta main est recroquevillée et un coup de poing s'est formé. Au lieu que la main soit ouverte, elle est fermée, c'est un coup de poing. Ce n'est pas à cela que Dieu t'avait appelé. Dieu t'avait appelé à la sanctification. Dieu t'avait appelé à la joie. Soyez toujours joyeux. C'est ce que Philippiens nous dit. La joie. Il y a la joie dans le cœur. Il y a la joie sur le visage. Malheureusement, nous constatons les gens qui n'ont pas de joie dans leur cœur, qui n'ont pas la joie dans leur vie. Dans leur maison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a des familles qui ne mangent même pas à table ensemble. Ça existe. Famille chrétienne. Non, ce n'est pas une famille chrétienne. Une famille chrétienne doit trouver du temps de manger ensemble. C'est vrai, les uns vont les autres, mais le jour de dimanche, par exemple, on peut trouver un petit temps. On se retrouve au moins une fois le mois. Je ferme les deux yeux. Mangeons ensemble. C'est ça la joie de la famille. Pendant que les petits font leur grimace, c'est ça la joie de la famille. Regardez par exemple. La plupart des parents en Afrique ne traitent bien leurs enfants qu'au mois de décembre. Pendant 11 mois, j'ai l'habitude de dire, l'enfant porte une culotte que moi j'appelle culotte Google. La culotte Google, c'est une culotte qui a 2 trous dans le muscle fessier. On a essayé de rafistoler. Mais dès qu'on arrive au 20 décembre, on fait des dépenses de l'ordre de 400 000 francs pour un enfant. Vous ne trouvez pas que c'est de l'hypocrisie? Mais les 400 000 francs, on peut les disséquer pendant 12 mois. Si chaque mois, un enfant peut recevoir un petit quelque chose de son père, ça montre de l'amour. Mais un amour qu'on garde seulement pour le mois de décembre. Vous empiffrez même les enfants d'alcool au mois de décembre. Quelle méchanceté! Dieu t'a donné les enfants pour que tu leur rendes heureux. Malheureusement, nous sommes nombreux qui rendons nos enfants malheureux pendant 11 mois. Et les 2 dernières semaines de l'année, sinon les 2 dernières semaines et la première semaine de l'année nouvelle, on veut rendre les enfants heureux. Mais quel est cet enfant qui pendant 11 mois est malheureux, va être heureux les deux dernières semaines de l'année? Aucun. Ils font semblant d'être heureux, mais dans leur fort intérieur, ils ont des blessures internes. Nous recevons des enfants qui donnent des témoignages. Que dans la maison de leur père, ils subissent l'injustice et papa regarde. Tantôt c'est leur propre mère, ce n'est pas la marâtre, mais c'est la maman biologique qui torture les enfants. Papa regarde. Maman regarde. J'ai rencontré, pendant que j'étais dans des missions hors du pays, une demoiselle qui pleurait à chaudes larmes. Voici ce qu'elle me dit. Ma mère sait très bien que son mari couche avec moi. Mais ma mère dit, si elle en parle et que le monsieur nous mette dehors, on ira où? La famille de ma mère est pauvre. Vous comprenez ça? J'ai vécu cette histoire dans un pays. Mais comment peut-on être maman, voir son enfant être abusé par ton mari qui n'est pas son père? Et tu fermes la bouche au nom de la pauvreté de ta famille. Où es-tu? Et qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Mais s'il va te chasser, mais qu'il te chasse! Il faut dénoncer ce genre d'actes. Malheureusement, il y a des femmes qui préfèrent se taire parce qu'elle est malheureuse dans sa famille. Non, mon ami. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Dieu voudrait attirer ton attention.
pour te dire, là où il t'avait placé, si tu n'es plus là, si tu n'as plus fait ce que Dieu te demande, reviens. La Bible nous dit dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 12, le verset 2, que nous là, nous ne devons pas marcher selon le siècle présent. Nous devons être renouvelés par le renouvellement. Nous devons être régénérés par le renouvellement de notre intelligence. Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Malheureusement, on voit les chrétiens qui vivent selon le siècle présent, le siècle de la dépravation des mœurs, le siècle de l'impolitesse, le siècle de la technologie, oui, mais une technologie qui nous pousse vers la faute. Nous sommes là plongés dedans. Chrétien du monde, où es-tu? Et que fais-tu avec tout ce que Dieu t'a donné comme grâce? Tenez, Dieu t'a donné le ministère de l'intercession, le ministère de l'accompagnement pastoral, le ministère de miracles, le ministère de la prédication et de l'enseignement peut-être. Tu as tout ça en toi, tout un package. Que fais-tu de ça? Puisque tu as tous ces charismes, les épaules là montent. Tu prends les autres comme des moins que rien. Mes amis, pendant que je regarde ce qu'il y a dans mon dos, je ne vois pas. C'est une autre personne qui peut voir ce qui se passe dans mon dos. Nous ne vivons pas selon ce que Dieu nous veut, selon là où Dieu nous a établis, selon le lieu d'affectation de notre mission. Il n'y a qu'à voir les prêtres, les pasteurs, qui vont rentrer dans les choses obscures simplement parce qu'ils veulent être le chouchou du grand, afin de n'être affecté que dans les paroisses urbaines, citadines, au lieu d'être affecté dans les paroisses rurales. On est obligé de soudoyer le grand. Quand je dis grand, c'est-à-dire le chef. On prend de l'argent, on donne au chef. À un certain moment, dans certaines églises, on prend les femmes, on donne au chef. Et là où le chef aime les gris-gris, on amène les féticheurs, on donne au chef, au directeur, pour que le directeur de l'entreprise, que tu sois son petit de confiance. Puisque tu es son petit de confiance, il te met dans des circuits qui feront de sorte que tu te retrouves. Quelle honte! Quelle honte de voir les hommes de Dieu qui refusent d'aller prêcher la parole de Dieu dans les zones rurales, sous prétexte que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Oh, l'église. Ce n'est pas seulement à l'église évangélique, à l'église luthérienne, même à l'église catholique, même dans les villes. Il y a des prêtres qui refusent d'aller dans d'autres paroisses sous prétexte que ces paroisses-là sont pauvres. Mais nous avons la responsabilité d'aller partout. C'est ce que Christ dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Allez partout, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Quelle belle déclaration de Jésus-Christ. Jésus nous connaît mieux. Jésus nous aime. Jésus veut nous voir développer. Voilà pourquoi il veut que nous allions partout. Je ne cesse de dire aux frères, pensez-vous, très sincèrement, pensez-vous que j'ai trop de moyens pour me connecter et être avec vous? Non. Non. Mais la grâce que Dieu m'accorde, je la partage avec vous. Quand Dieu me donne un 5 000, je prends 2 000, je mets à côté parce que je dois collecter le crédit qui me permette de me connecter. Sinon, selon l'organisation de notre église, à cause de la crise, nous sommes à pratiquement un an et demi, on n'a pas de salaire. Je ne le dis pas pour susciter des interprétations, mais je le dis simplement pour attirer notre attention, pour dire que le peu
que nous avons, nous pouvons le mettre au service de Christ parce qu'il y a des âmes qui sont sauvées. À travers ces cultes, je reçois beaucoup de témoignages. Les frères qui disent vraiment j'étais mort. Depuis que je suis ces cultes, je retrouve la joie dans le Seigneur. La gloire de Dieu est en train de m'envahir et les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Voilà ma récompense. Mais n'oubliez pas que pour me connecter, je dois avoir de l'argent. Mais les chrétiens aujourd'hui deviennent tellement égocentriques qu'on fait du chacun pour soi, Dieu pour tous. J'ai 20 000 francs, je prends mes 20 000 francs, j'achète mes provisions. En tout cas, je n'ai pas l'argent pour faire le culte. Pensez-vous que ces frères, surtout qui sont en Afrique, au Congo en particulier, bénissez Dieu pour ces pasteurs qui se connectent. Bénissez Dieu pour eux. Parce qu'ils font une œuvre d'évangélisation avec le moyen des bords, avec leur propre téléphone, avec leur propre crédit. Donc les unités pour se connecter, c'est ce que Dieu leur donne, c'est ce qu'ils mettent là. C'est une bénédiction d'avoir de tels hommes de Dieu. C'est ça la responsabilité que Dieu veut. Toi aussi, à ta place, là où Dieu t'a placé, tu as une mission, seulement de transmettre les audios, de transmettre les vidéos de nos cultes aux autres, même transmettre seulement, faire chérit, partager, partager seulement, seulement partager. Nous sommes nombreux qui ne le faisons pas. Oui, tu n'as pas le temps d'envoyer peut-être de l'argent aux serviteurs de Dieu pour qu'ils nettoient l'église, pour qu'ils achètent les tôles. D'accord. Mais tu peux recevoir un audio et le partager à ta liste. Que la personne soit chrétienne, qu'elle croit ou pas, au moins elle va recevoir. Quand elle va écouter 2 mots, même si elle supprime, au moins elle aura écouté 2 phrases. Vous savez, je fais souvent le test. Quand je finis, j'essaie de voir le nombre de personnes qui étaient connectées et le nombre de personnes qui ont partagé sur leur page ou qui ont partagé sur un groupe. Entre le nombre de connectés et le nombre de partages, c'est la vie et la mort. Est-ce que vous avez réfléchi un seul jour que la grâce que vous avez de recevoir le message, vous pouvez la partager à quelqu'un d'autre. Même si la personne ne lit pas maintenant, même si la personne ne peut pas tout écouter, mais il y aura un jour, Dieu va s'adresser à cette personne au travers de l'audio. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, ceux qui ont besoin d'avoir l'audio de notre message, nous enregistrons aussi en audio, nous pouvons vous l'envoyer par WhatsApp. C'est possible. Mais l'objectif, ce n'est pas pour nous-mêmes. Puisque nous avons suivi le culte, nous pouvons aider les autres à recevoir ce message. Parce que nous sommes tous évangélisateurs. C'est notre mission d'annoncer le message de Christ aux autres. Jésus veut que le monde entier soit touché par sa parole. Malheureusement, là où Dieu nous a placés, peut-être pas, tu n'as pas la force d'évangéliser au travers de la prédication toi-même. Mais tu peux partager les messages audio que tu reçois, les messages vidéo que tu reçois. Malheureusement, nous partageons facilement les blagues, mais nous ne partageons pas ce qui peut sauver une âme. C'est ahurissant, mes amis. C'est ahurissant. Puisse Dieu nous aider. Puisse Dieu nous sauver. Puisse Dieu nous donner toutes les bénédictions, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui partagent. Où es-tu dans le partage des enseignements? Où es-tu dans ta discipline personnelle? Où es-tu, chrétien du monde? Où es-tu dans ta fidélité à Dieu, dans ton intégrité à Dieu? Où es-tu? Oui, je sais qu'aujourd'hui, nous avions un message prévu. Mais le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui un autre message. Et nous suivons la voie de Dieu. Le message qui devrait passer aujourd'hui: craignez Dieu
et servez-le dans l'intégrité et la fidélité. C'est le message qui va passer la semaine prochaine, lundi en particulier. Dieu voulant, sinon mardi. Dieu a voulu attirer notre attention aujourd'hui parce que Dieu a vu que nous nous sommes éloignés de lui. Nous avons pris une autre position alors que Dieu nous veut à un endroit qu'il nous a établi. Il nous a établi ministre dans un environnement. Il nous a établi ministre dans un pays. Il nous a établi comme prédicateur. Il nous a établi comme intercesseur. Il nous a établi comme chanteur. Exerçons notre ministère au lieu de nous éloigner de lui. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Seigneur. Dieu est Sauveur. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Lève-toi, mon ami, et reconnais que tu t'es éloigné de Dieu. Ne te justifie pas comme Adam. Ne cherche pas à te justifier. Parce que l'histoire de Caïn et Abel, Dieu donne le témoignage que le sang de ton frère que tu as versé crie vers moi de la terre jusqu'au ciel. Toi qui as avorté, toi qui as tué, toi qui as démissionné de ta mission, Dieu te dit, le sang que tu as versé crie vers lui. Puisse l'Éternel t'aider, mon ami, afin que tu sois un véritable évangélisateur, afin que tu sois un véritable ministre de la propagation de la vérité divine. La vérité divine, c'est celle qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. Car le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la gloire du Père. Mon ami, Dieu t'aime. Est-ce que tu le sais? Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi, si tu as perdu de direction, reviens. Répands-toi. Change de direction. La bonne direction, c'est celle que te donne le Saint-Esprit. Développe en toi l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité. Ce sont là les fruits que Dieu désire pour les hommes qu'il a placés dans un endroit pour accomplir une mission. Si tu es perdu, reviens. Il n'y a du bonheur qu'auprès de Christ. Jésus est au milieu de nous et il veut nous transformer. Il veut nous donner une vie nouvelle. Il veut changer notre vie. Recevons la présence du Seigneur dans notre cœur. Recevons-le afin que nous soyons des hommes, des femmes qui le plaisent. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole. Prions, frère. Dieu de notre salut, tu as voulu que nous recevions ta parole aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Seigneur, nous ne sommes plus là où tu nous avais placés et nous demandons pardon. À cause des turpitudes inhérentes à notre existence, nous nous sommes éloignés de l'endroit où tu nous avais placés comme sentinelles. Et l'ennemi est entré dans la famille, et l'ennemi est entré dans l'entreprise, et l'ennemi est entré dans l'église, sémant le trouble. Aujourd'hui l'église, aujourd'hui la famille, aujourd'hui notre entreprise est en train de battre de l'aile à cause du fait que moi, la sentinelle, je ne suis plus à mon poste. Père, reçois-nous. Père, pardonne-nous. Père, lave-nous. Père, vivifie-nous. Père, fortifie-nous. Nous voulons être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, donnant du fruit en sa saison.
Oui, Seigneur, nos racines doivent être enfoncées dans l'eau. L'eau que Jésus-Christ, la source d'eau vive. Nous voulons, Seigneur, recevoir de la bonne sève, afin que cette sève nous donne du fruit digne de la repentance, du fruit digne de la conversion, afin que nous soyons véritablement les porteurs de flambeaux, que nous soyons la tête et non la queue. L'Église a besoin des serviteurs forts qui sont capables de sacrifier leur argent. L'Église a besoin des frères forts qui sont capables de donner de leur énergie pour faire avancer. Touche nos cœurs, Seigneur, et change notre vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu fort. Nous allons prier pour les cas sociaux. Nous allons prier pour les cas sociaux afin que Dieu nous apporte les réponses. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Pendant notre séjour terrestre, la maladie nous dérange. Pendant notre séjour terrestre, les envoûtements, les blocages, les couches de nuit. Oh Dieu, souviens-toi de nous. Certains se retrouvent en prison pour les problèmes qu'ils ne connaissent pas, accusés à tort ou à raison. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, et nous sollicitons ton secours. Viens à notre secours, éternel Dieu. Viens répondre favorablement à nos soucis humains ont besoin de ta main tendue. Seigneur, viens intervenir en notre faveur. Que la gloire de Dieu soit notre partage, car tu es notre Dieu. Nous avons besoin de ton intervention spirituelle dans notre vie, pour changer notre vie, pour nous donner un nouveau départ, pour faire de nous la tête et non la queue, afin que nous soyons toujours en haut et jamais en bas. C'est la promesse que tu nous as faite. Seigneur, fais de nous des véritables ministres de ta parole. Moi, je veux être un serviteur qui plaise à toi, Dieu, et non aux hommes. Si je te plais, Seigneur, je plairai assurément aux hommes révélés. Parce que tu te révéleras à eux et tu leur diras que je suis véritablement ton serviteur, que je suis véritablement ta servante. Révèle-toi à nous, Seigneur, et change notre vie. À toi la gloire dans l'Église. À toi la gloire dans nos vies respectives. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec vous dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons été très contents d'être là avec vous. Moi et la sœur Sorel avons passé un moment de gloire dans la présence de Dieu avec vous et nous savons que Dieu nous a visités. Il est temps pour nous de vous laisser vaquer à d'autres occupations. Ça nous ferait du bien de recevoir des messages d'encouragement de votre part. Message d'encouragement signifie, bien-aimés, partagez. Partagez à tous ces bien-aimés sur différentes pages. Transmettez le message de Dieu afin qu'une âme soit sauvée. Priez aussi pour nous parce que nous savons que l'homme de ce monde ne veut pas voir cette œuvre continuer à croître. Mais moi je crois en ce Dieu qui nous a appelés. Il est en train d'ouvrir des portes. Là où c'était fermé, il est en train d'ouvrir. Moi, je crois que Dieu m'a béni, Dieu t'a aussi béni. Que Dieu m'a élevé, Dieu t'a aussi élevé. Avec assurance. Nous nous retrouverons à une prochaine occasion. Nous avons la possibilité de retrouver le même message sur notre page YouTube, Pasteur Serge Mourad Ngimbi-Mbenze. Serge Mourad Ngimbi-Mbenze. Vous verrez, il y a beaucoup de comptes ayant ce nom, enfin, vous retrouverez mon nom avec beaucoup de prédications, mais le compte qui est officiel, c'est-à-dire celui que je gère avec l'équipe qui travaille avec nous, est appelé, et c'est le compte Serge Mourad, là où je suis en tenue
pastorale blanche. Tenue pastorale blanche, c'est le compte qui est officiel. Les autres, ben, ce sont des bien-aimés que Dieu utilise pour continuer à communiquer le message de Dieu et nous ne sommes pas contre cela. Mais nous avons un compte officiel, notre compte YouTube, Pasteur Serge Mourate, et vous verrez, je suis en tenue pastorale blanche. Nous nous retrouverons lundi, 15h30, 16h45, à la radio du Centenaire. Mardi, à 20h, nous sommes ici. Et samedi, nous sommes là. Rendez-vous avec vous toujours. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous. Nous en avons besoin. Bye bye. See you next time. Bye.